Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, pasteur Michel Badi de la RDC au ministère Génération Joël. Je viens encore dans un autre numéro afin de vous parler d'un petit thème très important. Ce thème va bénir vos vies, ce thème va transformer votre manière de voir et ce thème va apporter un plus dans tout ce que vous pouvez faire comme travail dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un petit mot qu'on appelle échec. Un petit mot qu'on appelle échec. Quelqu'un dira, mais ce mot n'est pas biblique. Quelqu'un dira, mais c'est quoi ça? Je sais pourquoi je l'ai dit. Ce mot est sous-entendu dans la Bible et j'aimerais en parler. Ce mot n'est pas dans la Bible, mais ce mot est dans nos vies. Ce mot n'est pas dans la Bible, mais ce mot est dans nos familles. Ce mot n'est pas dans la Bible, mais ce mot est dans nos affaires. L'échec. Ce mot n'est pas dans la Bible, mais ce mot est dans nos églises. Ce mot est dans nos ministères et j'en passe. J'aimerais te proposer de prendre ces passages. C'est à partir de ces passages qu'on va analyser et qu'on va parler de ce mot. Je te propose d'aller avec moi dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8e. Josué, chapitre 1er, le verset 8e. La Bible déclare ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'ai lu ces passages pour dégager simplement un autre mot qui est en opposition avec le mot échec, c'est la réussite. Ici, on vient de comprendre une chose: réussir, c'est un mot qui est de la Bible. Si l'échec ne l'est pas, mais la réussite, c'est un mot que Dieu lui-même a prononcé dans sa bouche. Mais cela sous-entend que là où on ne sait pas réussir, l'opposé, c'est l'échec. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos maisons, je le disais tantôt, dans les entreprises, dans le mariage, dans des grandes visions. Il arrive que des gens échouent alors qu'ils doivent réussir. Il arrive que des gens n'arrivent pas à comprendre ou à atteindre leurs objectifs, j'allais dire. À la place de la réussite, il y a ce qu'on appelle échec. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Tu peux être loin, tu peux avoir l'appel, mais tu peux connaître ces temps qu'on appelle échec, où cela peut t'arriver également d'échouer entre guillemets. Je ne vais pas parler de l'échec, mais tantôt là, j'aimerais que tu puisses bannir ces vocabulaires dans ta vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à cela, mais en réalité, ça nous arrive. En réalité, les gens vivent cela. Il y a des mariages aujourd'hui qui connaissent des divorces. Il y a des gens qui ont commencé des grandes affaires. Aujourd'hui, ils sont au bas de l'échelle. Il y a des gens... Alors, ces gens, pour eux, ils peuvent utiliser pas autre chose. Ils ne peuvent qu'utiliser le mot échec. J'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. Bien aimé, j'ai vu des ministères n'est pas arrivé au sommet. Des hommes de Dieu qui échouent. Des étudiants qui échouent à l'école et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler par rapport à ce terme échec. Mais j'aimerais te dire une chose, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peu importe le temps, l'heure que tu m'écoutes, mais j'aimerais te dire une chose. Si dans la Bible on ne retrouve pas ce mot échec, il ne faut pas également que cela se retrouve dans ta vie. Et échec par rapport à la manière et l'attitude que tu affiches. On appelle échec par rapport à la manière dont toi tu vois les choses. On peut être loin, on peut avoir l'Esprit de Dieu, on peut parler en langue, on peut prêcher, on peut chanter, on peut être d'une manière permanente à l'église, mais on peut connaître des moments où les choses n'évoluent pas. On peut connaître des moments de vaches maigres. On peut sentir que non, ça n'a pas réussi.
On peut réellement voir que non, tu n'es pas arrivé au résultat que tu t'attendais. Et plusieurs appellent ça un échec. À dater d'aujourd'hui, bannis cela dans ton esprit et dans ta bouche. Dieu ne nous a pas appelés ou destinés à échouer, mais Dieu nous a appelés à faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus pouvait aussi échouer au cas où il ne pouvait pas arriver au bout de sa mission, c'est-à-dire mourir à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi un échec? Je ne vais pas prendre les Larousse pour chercher certaines définitions, mais j'aimerais simplement éveiller ta conscience. Ça devient un échec lorsque tu abandonnes. J'aimerais te dire, n'abandonne pas. Tu peux connaître des moments difficiles, mais n'abandonne pas. Ça devient un échec lorsque tu veux changer tes rêves et ta vision. C'est-à-dire parce que telle vision n'est pas arrivée au bout, telle vision ne t'a pas donné de résultats escomptés, tu veux changer. Ne change pas les rêves, ne change pas ta vision. Bien-aimé, pour arriver à une grande réalisation, tu peux connaître beaucoup de temps inattendus, beaucoup de temps d'échecs entre guillemets, mais ce n'est pas encore un échec. Tu peux encore recommencer pour faire mieux. Est appelé échec lorsque tu commences à fuir. Tu fuis une situation, tu fuis un problème. Là, on peut dire que tu as échoué parce que tu fuis. Ne fuis pas. Ça peut être difficile, ça peut être dur, mais résiste, reste là jusqu'à ce que cette situation arrive à changer. Bien-aimé dans le Seigneur, est échec lorsque tu te dis toi-même que je suis petit pour réaliser de grandes choses. Tu te sous-estimes toi-même. Personne n'est petite pour réaliser de grandes choses. Également, personne n'est grande pour réaliser de petites choses. Bien-aimé, il n'y a pas d'échec. Ce que tu appelles échec, c'est un moyen que Dieu veut te dire, tu as pris un mauvais chemin, il faut te détourner. Tu sais, quand tu as échoué, cela veut dire quoi? Il y a une autre voie qui peut t'amener à la réussite. Quand tu as échoué, tu apprends quelque chose pour faire mieux la prochaine fois. Ça peut arriver. Comment toi tu peux échouer? Tu as l'onction du Saint-Esprit. Tu as Dieu. Celui qui a créé toutes choses est en toi. Si lui n'a pas échoué, à la croix il a dit tout est accompli. Même toi, tu as la même onction, le même esprit. Tu peux faire de grandes choses. J'aimerais encourager tous ceux qui se sont sentis au fond, tous celui qui a touché le fond, tu peux te relever. Et échec, lorsque tu refuses de te relever, tu restes là. Bien-aimé, je préfère être le dernier des meilleurs que le premier des mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, et échec, lorsque tu penses que tu ne peux pas y arriver. Non, tu peux y arriver. Le problème est que ne divorce pas. Oui, ça peut changer. Le problème est que ne fuis pas. N'abandonne pas les ministères. N'abandonne pas les affaires. Ne te dis pas que non, parce que ça n'a pas marché. Ça peut marcher pour la 3e fois. Ça peut marcher pour la 4e fois. Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Même Jésus, une seule fois, il a tenté d'ouvrir les yeux à un aveugle. L'aveugle disait ceci: je vois les hommes comme les arbres. Jésus n'a pas dit j'ai échoué. Il a recommencé. Le principe de recommencer va te permettre à ce que tu enlèves ces vocabulaires d'échec dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire des grandes choses et des exploits. À qui est réservé tout ce qui est des précieux et des grands dans le royaume des enfants de Dieu? N'est-ce pas à nous, chrétiens, n'est-ce pas à nous que Dieu a oint? Alors bannis cela. Je préfère refaire encore, recommencer autant de fois que de ne rien faire dans ma vie. Même si ça n'a pas marché une fois, je peux encore recommencer avec Dieu et ça finira toujours par aboutir. Ne divorce pas, ne fuis pas ta ville, n'abandonne pas les ministères, ne change pas de vision, ne fais pas autre chose. Ce que tu as reçu de Dieu, c'est ce qui est authentique, tu peux y arriver.
Bien-aimé dans le Seigneur, à dater d'aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne qui m'écoute dise à dater d'aujourd'hui, je refuse d'échouer, j'ai banni ces mots dans ma bouche, je suis appelé à faire des exploits, je suis appelé à aller loin, ma destinée c'est la réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'ai parlé de l'échec, banni maintenant c'est là. Ça ce n'est pas ton mot. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver tantôt au nom de Jésus. Bye.